qu'il faut rappeler que l'entité sioniste avait déjà opéré en Iran il y a pratiquement une année déjà avec l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, le leader du Hamas. Donc c'était un assassinat ciblé au moment même où le nouveau président iranien, Masoud Pezeshkian, devait prêter serment. Donc il y a déjà un acte de terrorisme d'État commis par l'entité sioniste en Iran même. Ce qui se passe depuis 2 jours, ce n'est pas nouveau également, parce qu'il y a eu plusieurs épisodes dans la guerre entre l'entité sioniste et l'Iran. D'abord, il y avait une sorte de guerre cybernétique. On se souvient des différents malwares, etc., qui avaient contaminé et bloqué des sites sensibles iraniens. Il y avait une guerre diplomatique. Aujourd'hui, il y a une guerre déclarée. Bon, de juré, non, mais de fait, il y a une guerre entre les 2 États. Le problème qui se pose, c'est que l'entité sioniste bénéficie d'une impunité. Et c'est là le problème. D'un côté, on a les pays atlantistes, Washington, l'Union européenne et consorts, qui expriment leur soutien à Israël. Israël a le droit de se défendre, et je mets cette phrase entre guillemets. Ça a été rappelé par de nombreux chefs d'État et de gouvernement européens. Il y a un soutien actif, quoique discret, des États-Unis qui est en train de donner des armes, des munitions à l'entité sioniste, si ce n'est le complexe militaro-industriel américain. Donc il y a toute une dynamique autour de cette agression sioniste contre l'Iran. Et aujourd'hui, on voit que les Iraniens répliquent. Il y va parce que c'est un jeu à somme nulle, en réalité. C'est quasiment existentiel pour les 2 parties. L'Iran, si il n'arrive pas à se défendre et à répliquer, du moins proportionnellement à l'attaque qui a été menée par l'entité sioniste le vendredi 13, l'Iran sortira, disons, décrédibilisé. Donc il faut que l'Iran ait le même seuil de frappe, le même seuil de dégâts opérés au sein de l'entité sioniste pour qu'il puisse sortir grandi. D'un autre côté, l'entité sioniste, on le voit, et là, elle mobilise tous ses soutiens à l'international. Actuellement, il y a une salve de missiles iraniens qui a été lancée sur le nord de l'entité sioniste, notamment sur Haïfa. Après toute une journée de bombardement. Après toute une journée de bombardement. Et on a au même moment une agression sioniste contre le Yémen. Donc, concomitamment, les sionistes sont en train de bombarder et l'Iran et le Yémen. On voit qu'il y a une stratégie, Benyamin Netanyahou établit une stratégie de fait pour pouvoir renverser le rapport de force. Pour le moment, est-ce qu'il lui est favorable, oui ou non? Attendons les prochaines heures pour pouvoir se prononcer.